Bien public, troisième partie. Donc dans cette partie, nous abordons les limites de l'approche néoclassique des biens publics. Donc une question essentielle est celle de leur financement. Donc dans ce cas-là, il faut distinguer les biens collectifs pour lesquels il y a obligation d'usage, tels que la défense nationale, la police, la justice, donc les biens collectifs purs, et ceux pour lesquels il n'y a pas d'obligation d'usage. Pour ces biens, eh bien, seul est possible le financement par l'impôt. Il est établi selon des critères qui sont autres que le service rendu, parce que l'impôt n'a rien à voir avec un prix ou avec la quantité consommée des biens collectifs purs. Cette solution ne fait pas intervenir les appréciations de chacun et ne peut pas être un optimum de Pareto, et au fond, la théorie néoclassique ne s'applique pas. S'il n'y a pas d'obligation d'usage, on peut soit utiliser l'impôt, soit faire payer les biens publics dits impurs. On peut mettre des péages d'autoroute, par exemple. Mais alors, on n'a pas non plus un optimum de Pareto qui est si cher aux néoclassiques, car le prix ne permet pas de discriminer entre les usagers les plus motivés et les moins motivés en payant plus ou moins. Il sera largement supérieur au coût marginal, et lequel est pratiquement nul. Bref, l'honnêteté intellectuelle envers vous nous amène à conclure ici que l'on atteint les limites de la théorie néoclassique. La notion de bien public permet dans une certaine mesure de décrire les caractéristiques générales de certains biens. Cette notion permet justement de dire que la théorie néoclassique des prix ne peut pas s'appliquer convenablement à ce type de biens, les biens publics. Les néoclassiques auraient pu en rester là et chercher d'autres principes non néoclassiques. Mais ils ont choisi au contraire de continuer à parler de marché pour les biens publics alors même qu'il n'y a pas de marché pour ce type de biens et pas de prix. Plus précisément, l'offre et la demande au sens néoclassique ne peuvent pas exister pour ce type de biens. Ils passent ainsi un temps fou à imaginer des moyens de faire émerger un quasi-prix et divers mécanismes plus ou moins vraisemblables pour contourner le problème du passager clandestin. Il est pourtant envisageable de résoudre ces faux problèmes en tenant compte du fait qu'un bien public est un bien non marchand et collectif et qu'il vaut mieux du coup le traiter comme tel, c'est-à-dire que ne pas utiliser la théorie néoclassique puisque la théorie néoclassique est faite pour les biens privés et individuels.